Ça y est, je suis complètement embrouillé, je sais plus du tout sur quelle unité de temps je suis. Mais alors comment faire pour ne pas s'embrouiller sur les unités de temps? C'est la question qu'on m'a posée et il y a deux possibilités pour s'embrouiller. La première, c'est qu'on a déjà lancé le trade sur une unité de temps en particulier et après on passe sur les unités de temps inférieures pour voir un petit peu les euros défiler sur son compte. Généralement, on fait ça soit lorsqu'on s'ennuie ou alors qu'on a un effet de levier trop important parce que la psychologie va prendre le dessus. Alors que pourtant, sur notre plan de trading, on a déjà verrouillé l'unité de temps sur lequel on tradait. Et ça, c'est pas bon signe parce qu'on a décidé, on a activé, on a un signal sur une unité de temps définie, mais on passe quand même sur les unités de temps inférieures, soit pour se faire peur, soit pour se rassurer. Deuxième type d'embrouille, c'est lorsqu'on définit son plan de trading en amont. Et là, sur son graphique, on a tellement d'unités de temps disponibles sur son actif qu'on s'embrouille complètement. Est-ce qu'on est en weekly, en daily, en 1 heure, en H2, voire même sur des unités de temps inférieures, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, voire même 50 secondes. Et là, on a beaucoup trop d'informations, on n'arrive même plus à déterminer dans quelle tendance est-ce qu'on est. On a une tendance haussière, baissière, neutre. Du coup, est-ce qu'il faut acheter, vendre, est-ce qu'on est dans le sens de la tendance ou pas? Et pour pouvoir résoudre ce problème, il faut déjà déterminer quel type de trader est-ce qu'on est. Plutôt du scalping, de l'intraday ou du swing trading. Lorsqu'on fait du scalping, finalement les unités de temps longues, voire très longues, ne servent pas à grand chose. Vu que tu vas jouer sur des petits mouvements de marché, essayer de prendre quelques points, quelques pips de gain sur des espaces de temps très réduits. Au final, savoir quelle est la tendance en données mensuelles, voire annuelles, finalement ça sert pas à grand chose. Par exemple, de savoir que le CAC 40 est passé de 4500 points à quasiment 6000, ça va pas t'aider à très très court terme. Donc en scalping, il faut se concentrer sur des unités de temps très réduites, c'est-à-dire le 5 minutes, 2 minutes, le 1 minute, voire même le 50 secondes, et retourner au maximum sur une unité de temps 1 heure, donc une bougie égale 1 heure de cotation pour déterminer dans quel type de tendance est-ce qu'on est. Et voir également si l'actif en question n'arrive pas sur une zone horaire très très importante qui a de grandes chances du coup d'être travaillé par le marché. Et ce pendant une durée assez longue. En intraday, cette fois-ci, ça va être plutôt du 5-15 minutes jusqu'à l'unité de temps H1 au maximum. Et c'est l'unité de temps en données journalières, une bougie égale une journée de cotation, qui te permettra de déterminer si on est sur une grosse zone d'intervention, une grosse zone de prix sur lequel le marché avait déjà réagi précédemment et quelle est globalement la tendance dans laquelle on est. Concernant le swing trading, ce qui me correspond le plus, je réduis mes unités de temps sur lesquelles j'interviens au minimum sur du H1. Je vais aller ensuite jusqu'en données weekly, en données hebdomadaires, une bougie égale une semaine de cotation. Et la donnée mensuelle me permettra de déterminer dans quel type de grand mouvement de tendance est-ce qu'on est. Pour prendre l'exemple du swing trading, l'unité de temps H1, donc l'unité de temps la plus courte sur laquelle j'analyse et je réalise mes plans de trading, me permettra simplement d'affiner le plus possible le timing d'intervention lorsque les cours travaillent une zone de prix. C'est-à-dire s'y reprendre finalement à plusieurs fois. Mais mon unité de temps principale, ce sera le H4. Et à ce moment-là, une fois que j'ai pris mon signal sur une unité de temps H4, je reste focalisé sur cette unité de temps-là. C'est-à-dire que je vais passer mon stop loss et mes différents objectifs en fonction de cette unité de temps-là et uniquement sur une unité de temps légèrement plus longue, c'est-à-dire du daily, mon unité de temps maximum pour le swing trading, c'est sur cette unité de temps que je vais déterminer un objectif un peu plus ambitieux. Et donc une fois que je suis en position et que ça se passe bien, je vais essayer de laisser courir mon trade jusqu'à cet objectif que j'ai déterminé en données de temps journalières. Et une fois que tu as déterminé tout ça, faut rester focus sur ton plan trading parce que tu auras toujours des éléments soit contraires, soit en faveur de ton plan. C'est ce qu'on appelle le bruit. Mais il faut vraiment rester focalisé sur ce que tu as analysé en amont. Parce que oui, tu auras toujours des mouvements un petit peu brouillons sur des unités de temps inférieures, mais c'est pas grave. Pour conclure, utilise simplement 3 unités de temps, la plus courte pour optimiser le timing d'intervention, celle du milieu qui est ton unité de temps principale, et c'est en fonction de ça que tu vas te fixer ton premier gros objectif et également ton stop loss, et la dernière unité de temps, la plus longue, qui te permettra de déterminer est-ce que tu es dans le sens de la tendance de fond ou contre la tendance, sur une zone de prix très importante ou pas, et qui te permettra également d'avoir des objectifs plus ambitieux sur ton trade initial. Et surtout, note tout sur un bloc-notes. Ça te permettra au fil du temps de corriger des erreurs et d'adapter finalement ce qui te correspond le plus en termes d'unité de temps. Et ne fais finalement pas trop attention au bruit de marché. Ça risque effectivement de t'embrouiller plus qu'autre chose. Ciao, ciao!